Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 27 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va faire un petit point crypto juste avant le point bourse et actions aujourd'hui. Alors ça fait un moment que j'en avais pas fait, toujours assez négatif. Alors la plupart des cryptos sont en rebond, mais c'est plus du rebond technique qu'autre chose, parce que la phase négative, elle est en route depuis environ une vingtaine de jours. Et sur le Bitcoin, la dégradation, elle s'est confirmée le 11 avril à peu près. Et là, on a enfoncé hier un nouveau support qui était important. C'était le support des 39 600 environ. Il a cassé, là on mèche dessus aujourd'hui. Et on continue de suivre la tendance baissière sur toutes les cryptos et le Bitcoin. Alors le Bitcoin qui a un pied et demi dans la tombe, hein, si on peut dire. La dernière marche, ce qui peut le sauver, c'est le petit support à 37 000. Le support qui lui avait permis au début du mois de février d'exploser puis de tenter un retournement qui avait échoué finalement fin mars, début avril. Et c'est également une oblique baissière sur les plus bas qui coïncide ces prochains jours avec les 37 000. Donc dernière chance pour le Bitcoin, c'est tenir ces 37 000 et repartir, sinon ça va être très compliqué pour la suite. On va regarder quand même quelques autres cryptos. Alors la plupart sont comme le Bitcoin, hein, on est en grosse dégradation. L'Ethereum, il est pareil, hein, il est sur son support qui avait permis début février de partir et puis de tenter peut-être un début de retournement qui avait échoué pareil début avril. Son support à 2800, il faut le tenir. Alors après on a un autre support à 2160, mais on aura quand même tellement dégradé que ce sera compliqué à court terme pour l'Ethereum. Donc pareil depuis ouais, une dizaine de jours, c'est très négatif aussi. Alors il y a quelques cryptos qui méritent quand même d'être regardés. Monero, ils dégradent, mais ils tiennent quand même plutôt bien, parce qu'on voit qu'ils sont au-dessus de toute leur moyenne mobile. Ils ont fait une grosse poussée, hein. Ils partent d'ici. Ils ont pris 117% en 2 mois. Donc là, c'est normal qu'il y ait un peu de rendu, un peu de perte. On va enlever ça. Donc il y a une petite consolidation au prorata. Mais on est, alors à court terme, on est légèrement négatif sur Monero, mais à moyen terme, si on tient les supports autour de 214, ça peut être toujours positif. Donc c'est une des rares cryptos qui mérite d'être regardée. On avait également euh, Terra Luna. Terra Luna aussi voilà, qui est en train de suivre sa moyenne à 20 jours. Elle est juste sous sa moyenne à 50, mais pareil, elle tient ses moyennes les plus longues. Ici, au-dessus des 80-40, hein, c'est une zone qu'on avait identifiée assez rapidement comme une zone charnière pour le titre. Elle a rebondi dessus mi-avril. Et là, elle est toujours au-dessus. Et puis, elle rend pas tellement. Elle est autour de 89 dollars. Donc, si elle tient les 81 et les 75, un peu en dessous sur ses moyennes, euh, on sera pas mal sur Terra Luna. Donc, il y a aussi beaucoup de volumes qui se maintiennent, hein, donc ça, c'est très positif. Une des rares cryptos qui peut peut-être surnager. Il y avait The Graph. Alors The Graph, c'est entre deux eaux. Ils avaient tenté une sortie hier, mais ça n'a pas tenu. Là, on est encore sur les derniers supports avec une tendance baissière de fond, donc plutôt négatif aussi. Torchain, on surveille parce que là, il y a une oblique baissière court terme. Et on se rapproche, et puis ça fait un moment qu'on est sur le support ou la résistance, une fois dessus, une fois en dessous, à 7,77. Donc, à surveiller. Torchain, pourquoi pas. Et Waves, alors peut-être une deuxième vague sur Waves. Là, il est en train d'essayer de repasser sur sa résistance qui avait servi de support il y a un moment sur les 16,15. Donc grosse explosion, on rend quasiment tout. Pour autant, les moyennes les plus longues sont encore plates, hein, parce que ça s'est passé très rapidement. Ça n'a pas vraiment eu le temps d'influer sur les moyennes longues. Les moyennes courtes, par contre, on les voit ici en bleu et en jaune.
suivent beaucoup plus le cours. Mais si on regarde les indicateurs comme la MACD ou le RSI, on vient de passer les 30 et là on n'est pas loin d'en ressortir. Donc peut-être aussi, alors pour l'instant c'est spéculatif, mais Waves pourrait bien peut-être repartir. Donc c'est une des cryptos aussi avec Torchain et Monero. Et il m'en manque une, c'était Dogecoin. Dogecoin, alors qui profite un peu de la hype Elon Musk qui a racheté Twitter. On note aussi les volumes sur Dogecoin, un gros volume qui se maintiennent. Première tentative ratée, deuxième ratée aussi, mais on tient pour l'instant la moyenne à 50 et puis on a méché juste en dessous sur le support ici à 8.12, support qui est toujours racheté, donc ça c'est important. Et pour l'instant on se maintient au-dessus, donc Dogecoin pour l'instant fait partie des quelques cryptos à privilégier qui sont pas en train de se prendre une grosse baisse. On va attaquer maintenant avec le point bourse. Et on commence par les indices. Alors, le Standard & Poor's, hop, il est où? Il est là. C'est hier. Aujourd'hui, il prend quasiment 1% à la mi-séance. Mais pareil, on est négatif. On est dans une tendance court terme baissière après l'échec sur la moyenne à 200 sur les 4800. Donc là, on rebondit sur le gros support à 4100. Mais à court terme, on est toujours négatif. Le Dow Jones, c'est pareil, on fait un petit rebond d'1% à la mi-séance. On rebondit sur le support à 33 002. Ça reste négatif, on est en phase de retournement baissier, donc attention. Et avant de faire le CAC, on va regarder le pétrole. Le pétrole, il n'y a rien à dire, on est toujours entre 120 et 95. La volatilité qui baisse, ça c'est intéressant de le noter. La volatilité, justement, en termes généraux sur les marchés, elle a explosé. On en parlait, c'était au début du mois d'avril, je crois. Elle a mis quasiment un mois pour retrouver ses plus hauts ici. Donc là, on est quasiment 30, c'est énorme. Donc attention sur les marchés. Puis il faut en prendre compte. Les actions qui peuvent perdre beaucoup et gagner beaucoup du jour au lendemain ou même dans une seule séance. Et enfin, les matières précieuses. Alors l'argent qui continue sa consolidation, voire sa correction. On casse le support à 1909 et puis on n'arrive pas à revenir. Là, ça, c'est assez négatif. Alors on a encore la moyenne à 200 qui est à 1830 et qui est encore assez loin. Donc le retournement et la séquence haussière est pas encore complètement dézingué sur l'or. Donc il faudra attendre encore, mais on est plutôt haussier quand même à moyen terme. Et à l'inverse de l'argent qui a tout rendu. On est en dessous de tout, en dessous les Bollinger, en dessous des supports, en dessous des moyennes mobiles. Si on regarde les indicateurs, c'est moche, on se rapproche du 30, on est à 32, là on va peut-être y aller demain. Donc l'argent qui avait presque acté son retournement et finalement qui pique du nez. Donc c'est négatif aussi pour toutes les actions qui cotent sur les matières précieuses. Et enfin le CAC. Alors le CAC, ça y est, c'est fait, il est allé chercher son gap à 6383 environ. Il est allé beaucoup plus bas en début de séance. On est allé chercher, hop, on va zoomer, on va voir. On est allé chercher les 6338 et on remonte pour finir quasiment à plus 0,5. Alors, bonne nouvelle ou pas, déjà on va pouvoir enlever hop, le petit trait sur le gap. Le gap est clôturé. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours dans une tendance baissière de fond, de fond court terme sur le CAC. Avec cet échec ici sur la moyenne à 200 plusieurs fois, sur les 6800 points environ. La moyenne à 50 qui descend, donc pareil, peut-être le CAC va évoluer ici entre ces deux obliques, la rouge qu'on surveille depuis un moment et puis celle-là. Alors on en tracera d'autres, ça c'est une hypothèse de travail, mais aller chercher ici autour des 6250, 6260 et zigzaguer entre deux avant de trouver une nouvelle tendance. Sinon, il y a un support qui est un peu lointain pour l'instant, c'est 6090. Le 5721, il semble quand même un peu trop loin. Il faudrait une grosse catastrophe pour y arriver, mais bon. On verra, pour l'instant c'est du zigzag, il y a de la volatilité, donc on risque d'évoluer ici entre 6250 et 6660 environ avant de retrouver des catalyseurs et puis des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles qui vont influer plus durablement les indices. On va regarder les actions
en particulier. Alors, Athènes Network, ils sont toujours dans une zone intéressante. Alors, il y a un petit gap aussi ici entre 13,7 et 14,10. Ils essayent de casser ici leur résistance à 14,9. Alten, c'est la solution logicielle hein, qui cote au Nasdaq. Ce qui est intéressant de noter, c'est les volumes. Hein. 2 jours de suite, on a eu des volumes énormes. On l'avait déjà eu depuis la fin de l'année dernière, début d'année. Des gros pics de volume. Donc il y a probablement des gros investisseurs qui sont en train de se placer pour du long terme. Donc c'est plutôt positif quand même. Hein. C'est une action qu'on surveille et qui a des chances de continuer sa progression ces prochains mois. Au niveau fondamental, on est pas mal aussi avec le chiffre d'affaires et la trésorerie qui sont en progression. Vous regarderez. Albioma. Albioma, pareil, qui a tenté une sortie hier, mais toujours en phase de congestion. Hein. Ça va de moins en moins haut et de moins en moins bas. Donc on surveille parce que ça risque de casser dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, on ne sait pas. On regarde ici avec ces obliques sur le prix. Pareil sur le RSI. On est comprimé entre deux, donc phase de congestion. Ça peut péter rapidement dans un sens ou dans l'autre. Les indicateurs ne nous donnent pas trop d'indices quand même pour l'instant. Donc on surveille et puis on peut prendre le pas si l'action casse les. Alors j'ai mis une petite oblique ici à 42,90 environ, mais le vrai support il est là sur les 42,20. Et puis pour aller en haut, ça sera les 44,6, 45 environ. American Airlines qui fait un petit rebond et toujours en phase de retournement probable. Hein. On est toujours au-dessus de la moyenne à 200, donc ça c'est favorable. Par contre, si on va aller chercher les moyennes un peu plus bas, il faudra faire attention. Mais là, on est dans du pullback normal. Et puis si ça repart, ce sera le véritable signal pour American Airlines. Avancium qui est en train d'essayer de récupérer son support à 3,5. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Donc on va éviter de se placer dessus. Hein. Il y a une AK, une augmentation de capital. Donc attention, les investisseurs risquent de mettre pas mal de semaines, voire de mois, avant de revenir. On va faire les plus marquantes, on va pas tout faire. Alors BIC, j'en avais parlé sur ma page si vous me suivez. C'était la semaine dernière quand elle était ici autour des 48-49. Il y a des résultats qui sont tombés, qui ont été bien accueillis. Donc pareil, avec les indicateurs, on voyait qu'il se passait quelque chose. Donc moi je suis rentré rentré un peu tard, hein, sur les 49-50. On pouvait tenter en anticipation sur les 48. Quoi qu'il en soit, elle a tout cassé aujourd'hui, hein, plus 7%. Elle explose les Bollinger, elle explose toutes les moyennes mobiles, donc le petit pic de volume aussi qui fait plaisir, 83 niveau RSI. On va essayer de se maintenir le plus longtemps possible en surachat, parce que là on est quand même très bien orienté. Et puis surveiller un éventuel retour, mais là ça a été relativement bien accueilli. Alors la mèche haute elle fait à peu près un tiers du corps, donc il n'y a pas péril dans la demeure pour l'instant. Si on était redescendu autour des 52, ça aurait été compliqué, mais là, à 53,7, on est plutôt favorable pour la suite pour BIC. Dassault Aviation, je l'ai mis parce qu'il y a une petite phase de congestion qui est en train de se mettre sur Dassault. Moi, j'ai toujours le support ici, la résistance pardon, à 169 environ, qu'on a alors pas en journalier, mais qu'on a je vous le remonte. En mensuel, résistance à 167,6 environ. On revient en journalier. Hop. Donc, si on regarde les indicateurs, il y a une inversion de tendance aussi niveau MACD. Ça fait un moment qu'on est en surachat. On est à 70 là et on est en train de revenir un peu vers une zone plus normale. Donc, pour moi, mon scénario privilégié, c'est peut-être d'aller chercher sur une mèche ou un coup les 167, 168. Et après consolider un peu violemment, ou même consolider dès maintenant, parce que là on est proche de la résistance, et puis on passe quand même ici à là, la montée elle a fait plus 67% en 3 mois et demi. À un moment faut que ça consolide. Pourquoi pas ici, on a une belle zone de consolidation sur les 136. Donc si on est en position sur Dassault Aviation,
Pourquoi pas monter les stops ou s'alléger directement. Alors on a toujours une petite chance de venir casser la résistance et puis de tout casser dans une dernière exponentielle. Mais là, les stats sont pas trop en cette faveur-là. Le scénario, il est plutôt à une consolidation. ESO c'est pareil, hein, ça commence à congestionner. On tape sur la résistance à 53,2, donc les chances de casser par le haut existent, mais elles sont quand même très fines. On se rapproche plus vers une consolidation. On voit niveau MACD, on est proche d'une inversion de tendance. L'alerte RSI sur les plus bas a déjà été cassée, donc là on pouvait se dire déjà pourquoi pas prendre ses profits sur les 50 euros environ. Attention sur SO. Clarsen qui sont en train de travailler ici. Moi je suis pas rentré, j'ai hésité à rentrer. Je vais peut-être rentrer cette semaine hein, sur Clarsen parce que c'est pas mal. Elle a rebondi sur son oblique RSI ici et confirme son travail au-dessus de toutes ses moyennes. Donc ça c'est bien, on casse l'oblique, on fait le pullback et on travaille tout en restant au-dessus des moyennes les plus longues. Bonne pioche pour Clarsen, donc ces prochaines séances à surveiller peut-être pour un retournement long terme. Metabolic Explorer, j'en parlais aussi sur ma page. Il y avait ce petit gap ici qui était un peu gênant, il a été clôturé aujourd'hui, donc ça c'est une bonne chose. Si on repart sur Metabolic Explorer, on a déjà cassé l'oblique court terme de baissière. On revient ici sur la moyenne à 200, donc c'est parfait. Niveau indicateur, on est bien aussi. Donc il y a de grandes chances, si demain on est positif, se mettre sur Metex, hein, il y a de belles chances de rattaquer encore les 5,77 et de confirmer son retournement long terme. Une valeur intéressante. Nacon qui a fait des mèches basses et qui se maintient ici au-dessus de sa moyenne à 20 jours, mais qui est en phase toujours de retournement. Alors elle a eu un peu de mal sur les 6,15, mais on a quand même plus de chances d'être en face d'un retournement sur Nacon. Donc quand on voit toutes les moyennes ici qui sont regroupées, qui sont en train de retourner à la hausse. Alors il y a ce fameux triangle hein, entre les 6,15 et la dernière oblique baissière. Donc le but c'est toujours le même, travailler dans ce triangle et puis sortir par le haut. Par contre, si on commence à casser vers le bas et puis rattaquer trop longuement et trop longtemps en dessous, faudra oublier. Netflix, c'est la chute qui continue pour Netflix. On pouvait espérer peut-être une réaction ici sur les 250 dollars. Hein. Ça n'a pas eu lieu, on continue de creuser. Donc on va attendre pour Netflix pour la prendre parce qu'il y a quand même peut-être quelque chose à faire. On était quasiment à 700 dollars, et ici on est à même pas 200. On a perdu 72%, c'est énorme. 72% en 5 mois. Donc la valeur a été vraiment bazardée. Il y a eu plusieurs étapes, hein, mais c'est vraiment, on est revenu dans des valorisations, il n'y a même pas 2 ans. Hein. Il faut revenir à 3 ou 4 ans pour retrouver un Netflix à ce niveau-là. Donc, même si Netflix a perdu quelques abonnés, c'est peut-être un peu excessif cette baisse. Donc, à un moment, ça va repartir. Entre 250 et on va voir jusqu'où elle va s'arrêter. Ça va peut-être être une porte d'entrée intéressante pour du moyen terme sur Netflix. Ouais, le groupe qui continue, hein, donc là ça travaille avec les volumes, les investisseurs qui sont au rendez-vous. Plus de 40 000 aujourd'hui. On a fait des pointes à 100 000 dernièrement, alors que d'habitude c'est plutôt 10-20 000. Donc le retournement, on l'espère toujours sur OL Group. On tient bon. Swatech, c'est bientôt les résultats aussi. Pour l'instant, c'est pas sur quel pied danser Swatech, hein, donc on va éviter de commenter, il se passe pas grand-chose. TF1, c'était cette oblique ici, hein, cette oblique court terme sur laquelle pour l'instant la valeur bute et elle n'arrive pas à la passer. Donc il faudra casser les 8,50, les 8,40 pour lâcher les chevaux. Sinon là on est baissier sur TF1, on va plutôt vers les 8. Là, alors je sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois, ça c'est Theravance Biopharma. Une biotech hein, qui a explosé lundi. Moi, je m'étais positionné dessus vendredi ou lundi. Donc là, peut-être un retournement à venir, hein, parce que ça fait plus de quasiment un an aussi qu'elle baisse.
Et là, on a une belle phase d'accumulation depuis 2 mois. Donc le signal, il était quand même assez fort. Il en faudra un peu plus quand même pour acter un retournement, mais là, on est en train de mettre des belles journées. D'autant que le marché n'est pas trop favorable. Donc quand on met des belles journées comme ça, c'est plutôt bien. Donc à suivre, hein, là, elle est sur les 10. On a une zone qui va peut-être être un peu difficile ici sur les 11 ou les 10,6 qu'on va surveiller. Mais si on monte et on les casse facilement, le retournement sera acté sur Teravans. Ubisoft, toujours les rumeurs de rachat d'OPA sur Ubisoft, mais ça marche pas trop, hein. On en parlait lundi, je crois. Elle a été montée à 42, là elle descend encore à la 40. Grosse pression baissière sur Ubisoft. Faudrait une promesse d'achat d'OPA amicale ou agressive avec une prime pour le rachat des actions. Et pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, hein. Ubisoft n'y arrive pas. Il nous reste quelques actions intéressantes à voir. Alphabet, alors Alphabet qui continue de dégrader, comme la plupart des techs, hein, le Nasdaq. Est-ce qu'on l'a vu le Nasdaq? Je ne sais plus. Nasdaq, oui, je crois qu'on l'avait vu. Grosse pression baissière sur toutes les technos, hein, donc là on est sur un petit support à 12 900, mais même si on le tient, on est toujours baissier. Donc tout ce qui va être techno américaine, on évite. Alphabet, pareil, ils sont en descente. Alors pour les prendre maintenant, c'est trop risqué. On va attendre, d'autant qu'on flirte avec les 30, on va peut-être aller les enfoncer. Ça fait un moment, hein, qu'on n'a pas enfoncé les 30, c'était au début de l'année. Et il y a quand même une grosse phase négative là sur Alphabet. Donc si on regarde aussi la MACD, il y a une belle marge entre les deux lignes. Donc on pourra arriver à une inversion de tendance. Il va falloir encore beaucoup de temps. D'autant qu'on casse le canal baissier ici aujourd'hui. Donc on oublie Alphabet. NJ, alors oui, NJ, moi je l'ai shorté. C'était hier, en fin de séance, sur les 11,39. Pourquoi? Je crois que je l'avais déjà expliqué. Parce qu'elle bute ici trop de fois sur sa moyenne à 200, et puis ça fait résistance sur les 11,5 environ. Elle n'y arrive pas, donc ce double échec là, ou triple échec si on considère l'échec du début mars, ça doit alerter. Et donc là, elle avait perdu jusqu'à 5% à l'ouverture. J'ai décidé de garder, de ne pas racheter, parce que je pense que ça peut continuer de corriger quand même, comme le CAC est plutôt baissier en ce moment. Et NJ a eu beaucoup de mal à passer cette zone. On va plutôt jouer contre eux maintenant. Donc grosse séquence baissière à voir ou à espérer sur NJ. L'euro-dollar, oui, j'en avais pas parlé. On était sur un support intéressant sur l'euro-dollar ici, les 1,06. Ça fait un moment, hein, qu'on les joue depuis le mois de février, je crois, alors que pas mal pensaient que l'euro reviendrait. Moi, j'avais toujours comme objectif les 1,06. Et là, on l'a carrément cassé. Alors, je pensais qu'on rebondirait un petit peu. Alors, on n'a pas rebondi du tout. On a tout enfoncé. En dessous, ça va commencer à être compliqué. Il y a plus de données sur les deux dernières années. Donc c'est une bonne chose, hein, si on a des actions US, parce que là on a pris quasiment 1% sans rien faire. Mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Donc c'est pas encore le cas, mais toujours grosse pression, hein, sur l'euro. Le dollar qui revient fort par rapport à l'euro. L'euro qui baisse. Euh, on va surveiller quand même cette zone, parce que c'est une zone importante, qui est 1,06. Euh, la monnaie va peut-être revenir rapidement sur les 1,06. Et ce sera une zone de support, auquel cas il faudra peut-être alléger les achats sur les actions américaines, qui risquent de repartir un peu à la baisse si on a un portefeuille, parce que si l'euro remonte, toutes les actions qu'on a en portefeuille en dollars vont baisser. Donc là pour l'instant ça baisse, donc les actions US elles montent. Euraseo, moi je suis parti d'Euraseo parce que c'était négatif, et pareil, double échec ici. J'avais tenté la cassure des 78, mais ça n'a pas tenu, donc partie d'Euraseo. Groupe SFPI, partie aussi, j'ai pris mes profits, hein, je les ai pris sur les 30,
sur les 3.10, 3.12 environ, je sais plus, c'était par là. Donc là, il y a une phase de consolidation. Moi, j'ai été rentré dans une optique court terme, donc j'ai pas voulu insister. Ça peut repartir, hein, parce que là, on est toujours pas mal orienté sur le groupe SFPI. On verra ce que nous donne le marché ces prochains jours. JDE Pitt, c'est intéressant, hein, ils sont en phase de retournement. Ils avaient fait un premier échec et puis là, ils relancent la machine. Alors, ça cote, je crois, à Amsterdam, JDE Pitt. Pas mal de mèches hautes sur les 28-20, mais ce qui est intéressant de noter en zoom, c'est qu'on rend quasiment rien. On est toujours sur les 27-40 et au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc, petite phase de congestion. Plutôt bien orienté aussi. Hop. Alors Microsoft, eux, ils ont été bien accueillis et repassent au-dessus de leur. Je crois qu'ils ont annoncé les résultats ou pas. Ou c'est alors Alphabet, Microsoft, je sais plus, il y en a un des deux qui avait annoncé. Donc vous me direz en commentaire, j'ai pas vérifié sur Microsoft. Je suis pas dessus en ce moment. Il y a le support à 280, on l'avait enfoncé, là on repasse au-dessus. Donc le support qui est toujours bien travaillé, hein, sur Microsoft. Et pour l'instant, donc, qui tiendrait, mais là, on est plus pareil, comme sur toutes les actions du Nasdaq, c'est plus du rebond technique qu'autre chose. On est baissier, donc attention sur Microsoft, hein, c'est dangereux de vouloir les jouer maintenant pour même du court terme ou du moyen terme. Tant que le Nasdaq s'est pas un peu bien consolidé, on va faire attention avec la techno. Nordic American Tanker, bah, toujours en phase de retournement, hein. On est allé chercher la moyenne à 20 jours et on repart, on rebondit dessus. Donc pour l'instant, le retournement est toujours bien en vue sur le tanker américain. Orange, c'est une valeur défensive qui marche plutôt bien, hein. Le CAC se casse un peu la gueule. Les valeurs défensives sont privilégiées. Orange qui casse son support à 1.16, hein, qui a tendance à jouer avec. Et pour l'instant, elle se remet au-dessus. Toujours bien orienté sur Orange, donc pas de raison de garder, pas de vente, pardon, pas de signaux de vente. Donc on garde et on tient sur Orange. Parrot qui arrive à une résistance intéressante, là c'est les 5,08. Alors on a méché aujourd'hui. On commence à être en surachat depuis un moment. Mais on rend pas beaucoup sur Parrot. Donc pareil, il faut voir ce que ça va donner les prochains jours. Mais la phase de retournement, elle est pas loin d'être actée sur Parrot. C'est cette dernière zone, hein, qu'il faudra casser, les 5,08. Si on le fait avec un beau chandelier, retournement acté sur Parrot, sinon on va retourner vers les moyennes mobiles entre 4,6 et 4,0. Ce serait un peu dommage, donc peut-être monter les stops si vous êtes en position, sinon attendre le débordement des 5,08 pour assurer un retournement probable sur Parrot. Hop, hop, on va pas tout faire. Veralia. Alors Veralia, pareil, hein, qui est en train de congestionner ici. Moi, je suis parti, hein, j'ai pris mes profits. Elle avait fait un gros gap, hein, entre jeudi et mercredi, entre le 20 et 21 avril. Donc moi j'ai choisi d'acter mes plus-values parce que la pression baissière elle est quand même toujours importante et puis on n'arrive pas à dépasser ici les 26,6. On bute plusieurs fois. Alors on verra, hein, si c'était une bonne chose ou pas. Parce qu'il est pris et plus à prendre déjà. Donc sur Veralia, pour l'instant pas de signaux de vente, mais les 26,6 qui commencent à faire obstacle, donc c'est compliqué. Spéculative verticale aérospace, hein, ça rebondit sur son support à 6,70. Donc ça c'est bon signe. On attend un gros pic de volume maintenant pour Vertical Aerospace. C'est tout jeune, hein, comme action, ça date du début, de la fin de l'année dernière, pardon. Gros support confirmé sur les 6,7, donc on peut espérer de belles choses, plutôt dans une optique moyen terme. Et enfin, Visiomed, Wendel, il se passe pas grand chose, on la fait pas. Visiomed, c'est pareil, c'est une spéculative aussi, en phase de retournement. Là, on est dans une belle fenêtre, hein, pour soit recharger, soit prendre une première position.
Donc si vous n'êtes pas dessus, c'est intéressant. Si elle tient ici, cette zone autour des 0,17, 0,20, Visiomed, elle est pas loin de se retourner. Donc belle zone de travail ici. Là, il y a une baisse de la volatilité, petite phase de congestion. Si on repart vers le haut, ce sera un gros signal d'achat. Et puis sinon, si on vient casser les 0,15, on partira. Mais toujours intéressant parce qu'il y a de gros pourcentages à faire. C'est spéculatif, mais c'est plutôt bien orienté. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à liker cette vidéo et à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Mettre en commentaire aussi toutes les actions ou les cryptos que vous suivez. On les analysera ensemble. Et enfin, il y avait le sondage sur la dernière vidéo sur votre portefeuille. Vous pouvez mettre un like sur le nombre d'actions que vous avez, le nombre de lignes que vous avez en portefeuille. On en parlera ce week-end. Bon trade, à plus!